Alors nous allons maintenant parler de Vénus en maison 9. Donc Vénus c'est l'amour, Vénus mais c'est pas que l'amour, c'est les relations générales, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on apprécie, c'est ce qu'on estime. Vénus c'est aussi l'art, ça peut représenter l'argent aussi. Et la maison 9 c'est une maison très intellectuelle, c'est une maison où on s'instruit, c'est une maison où on apprend, où on peut en apprendre des autres ou aux autres. C'est une maison qui nous pousse à sortir de notre zone de confort. C'est un secteur de vie qui a un lien avec l'étranger, avec ce qui diffère de soi. Ça peut avoir un lien avec la spiritualité, tout ce qui est philosophique, tout ce qui est humaniste. Donc, avec Vénus en maison 9, donc forcément, lorsqu'on a une Vénus qui tombe dans ce secteur, on va dire, d'ouverture d'esprit, de compréhension des choses sous un angle plus large, plus évolué, forcément, on a une façon d'aimer déjà qui peut être idéale. On peut rechercher l'amour idéal. On a une façon d'aimer et surtout d'apprécier les choses, les gens, sur des valeurs assez intellectuelles, assez humanistes, assez évoluées. On peut adorer justement, c'est là où on peut vivre des activités, des loisirs, nos plaisirs peuvent tourner autour de ces sujets-là qui ont un lien avec les voyages. On peut adorer voyager, par exemple. C'est ce qui nous fait le plus plaisir, ce qui nous satisfait, c'est peut-être de voyager. Alors, au niveau concret, donc physiquement ou intérieurement, on peut adorer lire, on peut adorer s'instruire, on peut avoir à faire des activités, des loisirs qui sont autour de justement d'activités peut-être d'écriture, de littérature, de théâtre. On peut aimer le théâtre, on peut être un comédien avec une Vénus, parce que c'est aussi l'art. Donc on peut avoir de grandes capacités avec Vénus en 9 pour faire une œuvre artistique, mais qui a vraiment un lien avec le fait d'exprimer quand même des choses. Donc on peut, par exemple, plus voilà, soit être comédien, soit peut-être écrivain. Je verrais bien un auteur avec une Vénus en maison 9. Voilà, l'aspect artistique peut plus aller dans ces domaines-là. Mais bien sûr, ça peut se traduire par d'autres façons de vivre l'artistique. Mais il y a quand même ce côté avec la pensée, les mots. Donc il peut y avoir vraiment un côté plus, selon mon avis, soit écrivain, soit, en tout cas, on aime écrire, on aime les mots, on aime assembler des mots, on aime penser même comment on va vivre son art, comment on va l'exprimer. Il y a un côté penseur. Et vu que c'est une maison théâtrale, la maison 9, il peut y avoir un côté comédien. Donc soit faire du théâtre au sens propre du terme, sur scène, hein, faire une pièce de théâtre, soit être tout simplement acteur. Il peut y avoir ce côté-là aussi. Mais sinon, voilà, on peut adorer tout ce qui est inconnu, étranger. On peut adorer tout ce qui a un rapport justement avec des activités humanistes. On va peut-être se sociabiliser à travers des activités humanistes, se sociabiliser à travers peut-être une quête spirituelle, à travers des activités intellectuelles, ou à travers, par exemple, on pourrait se sociabiliser en faisant, je sais pas moi, des ateliers d'écriture, on pourrait enseigner ou être vu comme un enseignant pour quelque chose d'artistique. Donc peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui a un lien avec l'art. Par exemple, je dis n'importe quoi, par exemple, vous allez peut-être faire des cours de danse. Vous allez apprendre ou vous allez vous-même enseigner. Vous voyez, il y a ce côté-là, donc on peut apprendre. L'art, le milieu artistique peut beaucoup nous en apprendre et peut nous faire évoluer. Et d'ailleurs, vu que la maison 9, c'est le système de croyance, il est possible que, justement, tout ce qui a un lien avec l'amour, tout ce qui a un lien avec les relations, tout ce qui a un lien avec le fait de se sociabiliser, va avoir une influence sur votre système de croyance. Peut-être que vous avez une façon très particulière de penser comment doit se passer l'art, ou qu'est-ce que l'art, ou qu'est-ce qu'un bon ou un mauvais artiste. Peut-être que vous avez une façon très particulière de penser l'amour, qu'est-ce que devrait être l'amour, comment devrait se passer l'amour, quelles valeurs devraient
exister dans une relation amoureuse ou dans les relations en général. Vous voyez, toutes ces choses-là ont un impact sur le système de croyance. Avec une Vénus en maison 9, pardon, vous pourriez avoir de grandes qualités de diplomate. Vous pourrez être un pacifiste parce que la maison 9, c'est justement un lien avec tout ce qui est étranger, tout ce qui est l'humanité dans son sens le plus large. Et Vénus, c'est quand même une planète où on pacifie, où on est dans l'amour. Donc il peut y avoir un côté amour universel, amour du monde entier. Donc on pourrait aussi, pour certaines personnes, faire un art qui défend des valeurs humanistes, un art qui a pour but de faire porter un message au monde. On pourrait être reconnu mondialement aussi peut-être pour un art, pour certaines vraiment personnes qui pourraient avoir un succès, ce qui est évidemment c'est pas tout le monde, hein, c'est pas parce que vous avez Vénus en maison 9 que tout le monde va être connu mondialement, mais je parle juste de le symbolisme, ou tout simplement on pourrait faire un art on va peut-être faire un art dans plusieurs pays par exemple. Peut-être que vous allez être un vagabond et vous allez être un artiste et vous allez être dans plein de pays, même si vous n'êtes pas forcément connu. Mais voilà, il y a ce côté aussi il peut y avoir un rapport à l'étranger. On peut aimer faire un art aussi qui est exotique ou qui a un lien avec d'autres cultures, d'autres façons ou s'inspirer artistiquement des autres arts étrangers. Donc il peut y avoir ce côté-là, mais généralement avec une Vénus en maison 9, voilà, on aime s'instruire, on aime lire, on aime apprendre, on aime comprendre, on aime s'exprimer d'une façon ou d'une autre, on aime penser, on aime philosopher. Certaines personnes, comme je dis, vont aimer la spiritualité, d'autres personnes vont aimer les voyages. Il y a un côté très littéraire, donc généralement on va avoir ce côté littéraire en soi, forcément. Après c'est sûr que si on est dans un signe peut-être plus axé sur le côté environnement, sur le côté humaniste, enfin on va dire sur un aspect un peu plus peut-être associatif, plus voilà, on va aimer justement adhérer à des causes, à des associations philanthropes, on va vouloir peut-être voilà, porter un message ou voilà, on va plutôt défendre ce côté-là, donc c'est à vous de voir comment ça peut se traduire, mais voilà, généralement on aime des choses qui nous permettent d'évoluer intellectuellement, spirituellement. On aime vraiment les choses et on pourrait d'ailleurs trouver l'amour à travers soit à l'étranger, hein, par exemple Vénus c'est aussi l'archétype féminin pour l'homme, donc vous pourriez trouver une femme ou aimer les femmes étrangères, ou trouver une femme à l'étranger. Mais voilà, on pourrait trouver l'amour à l'étranger, on peut avoir des relations avec beaucoup de personnes étrangères ou qui vivent éloignées géographiquement. Justement, on peut aimer nouer des relations avec des personnes qui sont différentes de nous. Donc là aussi, ça peut donner une certaine ouverture d'esprit. Donc il y a un côté très humaniste et très idéaliste dans votre façon d'aimer, dans votre façon d'entrer en relation. Donc voyez en quoi ces valeurs-là, aussi pacifiques, peuvent servir le monde. Parce que dès qu'on parle de la maison 9, on parle du monde, on parle de l'humanité en général. Donc voyez en quoi, si vous êtes un artiste, si vous avez l'âme artiste, en quoi votre art peut inspirer le monde. En quoi le monde, la différence, peut inspirer votre art. Si vous êtes, même sans être artiste, mais voilà, voyez en quoi la différence, ce qui sort de votre zone de confort, peut inspirer vos capacités d'amour, vos capacités de don, vos capacités de pacifier, vos capacités de générosité. Utilisez toutes ces valeurs vénusiennes à une octave supérieure, c'est-à-dire vraiment pour un côté vraiment humaniste, pour défendre des choses qui touchent le cœur de toutes les cultures, de toutes les civilisations. Parce que votre amour peut être très évolué, très philosophe. En tout cas, vous pouvez avoir une invitation de la vie à évoluer sur votre vision de l'amour, à évoluer sur votre vision des relations. Mais aussi à évoluer sur l'argent, parce que Vénus, comme j'ai dit, représente l'argent. Peut-être que vous allez faire des activités qui ont un lien avec l'étranger et que l'argent va venir de l'étranger ou que l'argent va venir un peu de partout. Peut-être que justement, vous allez être une personne qui va beaucoup donner de votre argent pour des gens dans le monde ou des causes caritatives peut-être. Enfin, vous voyez,
Voyez en quoi toutes ces valeurs vénusiennes peuvent inspirer, on va dire, une évolution de conscience chez vous. Une évolution intellectuelle, mais aussi et surtout spirituelle. Parce qu'il y a vraiment une capacité d'un amour et d'une générosité très grande avec une Vénus en maison 9. Donc il ne s'agit pas juste de sociabiliser comme ça avec des gens, faire la fête avec des gens à côté de chez vous. Avec Vénus en maison 9, il s'agit vraiment de sociabiliser avec tout le monde, avec toutes les différences, avec toutes les cultures, et de laisser exprimer votre capacité d'affection, d'amour, de douceur, pour toutes ces valeurs humanistes, pour toutes ces différences. Donc vous voyez, ça a une capacité d'inspirer. Donc, au niveau humain et spirituel, comment vous laissez sortir ce don en vous, vénusien? Mais sinon, même artistiquement ou intellectuellement, comment vous utilisez ces capacités tout simplement ces capacités créatives? Peut-être vous êtes un littéraire, peut-être vous avez l'âme d'un comédien, mais comment vous faites ressortir justement ce côté artistique chez vous? C'est ça la question à se poser avec une Vénus en maison 9.